Je réponds encore à vos questions. Il y a plusieurs semaines, je vous avais proposé de me poser toutes vos questions à propos de la dépendance et de l'addiction. Je vous ai déjà fait une vidéo où je répondais à certaines de ces questions. Vous la trouverez par ici. Ici, vous êtes sur la deuxième vidéo et je réponds à vos questions juste après ça. Hello, je suis Xavier de Goodbye Dépendance. J'accompagne les personnes dépendantes sur le chemin de la liberté et de l'autonomie. J'ai été moi-même accro pendant 10 ans au chemsex et aux drogues dures, mais je m'en suis sorti grâce au développement personnel et à la spiritualité. Abonne-toi parce que dans mes vidéos, je te partage avec humour tous les outils et prises de conscience qui m'ont permis de reprendre la maîtrise de ma vie. Donc c'est parti pour la première question. À quel moment tu t'es senti libéré de tes addictions sans rechute en vue ? Ce sentiment de libération et d'être sûr que j'aurais plus de rechute, il est arrivé très souvent. Et très souvent, il est arrivé juste avant une rechute. Et par la suite, dans mon cheminement, j'ai appris que c'était mieux de me focaliser sur un jour à la fois, plutôt que de me dire « j'arrête toute ma vie ». Je reste sobre aujourd'hui, mais tous les jours. et les rechutes, ça fait partie du chemin. Comment t'as fait pour vraiment arrêter ? Quels sont les tips ? L'envie, je l'ai, mais je finis toujours par reconsommer. Ça me donne l'impression que même avec de la volonté, j'en suis pas capable. Ouais, ça c'est la grande question. La volonté. C'est vraiment pas un manque de volonté qui fait qu'on n'y arrive pas. C'est parce qu'on ne connaît pas le mode d'emploi de son cerveau. Moi vraiment, je connaissais pas le mode d'emploi de mon cerveau. Mais c'est en me mettant au travail, en commençant à apprendre à l'utiliser, que j'ai compris comment m'en sortir. Tous ces mécanismes dont je parle dans mes vidéos, c'est ça. C'est tout un tas de trucs que j'ai été puisé à gauche à droite, que j'ai mis ensemble et qui m'ont permis de m'en sortir. Donc c'est quoi le mode d'emploi de ton cerveau ? Comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir ? C'est pas est-ce que j'ai envie de m'en sortir ? C'est qu'est-ce que je mets en place pour m'en sortir ? Comment je les mets en place dans ma vie ? Comment est-ce que je fais pour m'en rappeler ? C'est tout. Et c'est pas de la volonté. Et oui, le dernier coup de volonté que j'ai eu, c'est quand j'ai eu ma dernière psychose toxique et que j'ai commencé à écrire sur les murs. Là, quand les flics sont venus me chercher et qu'ils m'ont forcé à aller aux urgences, forcément, ouais, j'avais de la volonté pour m'en sortir. Et puis j'en pouvais plus de faire du mal autour de moi. Je voyais bien que les gens, ils étaient tristes parce que j'étais mal. Et moi, je m'auto-détruisais, quoi. Comment as-tu réussi à te projeter sans consommation, sur le long terme et à garder le cap ? Là, la réponse, elle est très simple. C'est un jour à la fois. Parce que si je me dis, pour toujours, là c'est fini, j'arrête de consommer. Qu'est-ce qui va se passer le jour où je vais rechuter ? Ça va être un échec épouvantable. C'est un engagement que j'ai tenu pour toute ma vie que je suis en train de rompre. Mais qu'est-ce qui se passe quand je dis juste pour aujourd'hui, je reste sobre ? Si je le romps, cet engagement, c'est juste un jour qui va tomber. C'est pas un engagement qui est à vie. Donc c'est comme ça. Comment est-ce que je me projette sur le long terme ? C'est en faisant un jour à la fois. C'est tout. Bonjour, avez-vous participé à des groupes de parole ? J'ai participé à des groupes de parole, mais très peu. Je suis allé au Narcotique Anonyme. Alors pour moi, les 12 étapes et tous ces groupes de parole-là, c'est une des meilleures façons pour s'en sortir. Parce que forcément, dans ce genre de groupe, vous allez rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que vous. Vous allez pouvoir parler ouvertement de vos problèmes, de ce que vous traversez, et forcément, les gens, ils vivent la même chose, donc ils savent de quoi vous parlez. Et ce lien-là, il est primordial pour s'en sortir. Moi, j'y suis allé un petit peu, et j'ai décidé de pas suivre ce chemin-là, parce que ça me convenait pas personnellement. J'étais incapable de commencer toutes mes phrases par « je suis dépendant ». Je suis pas d'accord avec ça. Mais allez-y, c'est super utile. 2 semaines sans alcool. Est-ce que l'on est sorti de l'addiction physique ? Bon, alors là, je vais vous dire, j'en sais rien du tout. Ça va dépendre d'une personne à l'autre de toute façon. C'est à vous de sentir si vous êtes libéré physiquement de votre addiction. Et ça va être différent pour toutes les personnes, ça va être différent pour tous les produits qui sont en jeu, ça va être différent tout le temps, quoi. Moi, personnellement, avec la Crystal Meth, il n'y avait pas d'addiction physique. Il y avait vraiment une addiction psychologique très forte. Donc je peux pas vous en parler. Moi, c'est l'alcool. Est-ce que les outils pour s'en sortir sont les mêmes que pour le chemsex ? Bon, ça c'est évidemment une question très intéressante. Lorsqu'il y a 2 ans, j'ai décidé de mettre le dernier coup à mon addiction à la drogue, le psychiatre m'a dit que c'était une bonne idée d'arrêter l'alcool aussi. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que forcément, l'alcool est beaucoup plus présent autour de moi. C'est plus facile de trouver de l'alcool. Donc ça m'a permis de travailler sur ma maîtrise en fait. Plus je m'habituais à ne pas consommer de l'alcool, plus en fait je m'habituais à me maîtriser. Donc oui, les techniques, en tout cas que je partage, elles peuvent être utilisées pour n'importe quel type d'addiction, et même pour la dépendance affective, parce que vous allez retrouver forcément des correspondances. Mais c'est à vous de voir ces correspondances, cherchez-les. Simplement posez-vous la bonne question, au bon moment, mais en tout cas regardez toutes mes vidéos, abonnez-vous. Quels sont les red flags au niveau d'une consommation d'un psychotrope, que ce soit alcool, caféine ou drogue dure ? Je vais répondre simplement de mon expérience. Les red flags, ça a été que j'ai commencé à perdre des amis autour de moi. J'ai aussi commencé à avoir des problèmes au travail, parce que quand j'allais travailler, j'étais complètement défoncé. Aussi au niveau de mon argent, parce que je dépensais tout mon argent dans les consommations.
Il y a tout un tas d'engagements que j'avais que je respectais pas. Et puis le plus important, c'est que j'ai commencé à avoir des psychoses toxiques, donc des hallucinations. Et c'était très très violent. Là, c'était vraiment le signe comme quoi mon corps me disait « arrête ». Ouais, ça c'est des red flags. Mais il peut y en avoir bien plus tôt que ça. Il y a pas mal de tests sur internet, vous pouvez les trouver, donc est-ce que je suis addict? Voilà, répondez aux questions, puis vous verrez bien. Comment avez-vous fait pour être en accord avec vos idées d'arrêter? Je vous ai déjà fait une vidéo sur le deuil, que se sortir d'une addiction c'était comme un deuil. Dans un deuil classique, donc la personne est morte, là, il n'y a pas le choix, elle est morte, on doit faire ce processus de deuil. Le problème avec l'addiction, c'est que le produit qui nous est si cher, il n'est pas mort, il est toujours là, il existe toujours. Dans la guérison d'un deuil classique, il y a le temps qui joue beaucoup. Ici, je peux vous dire que je ressens la même chose. Au tout début, j'avais énormément de pensées de consommation. Même le fait de regarder mes veines, ça me donnait envie, quoi. Mais au fur et à mesure du temps, ces pensées se sont espacées. Elles ont eu aussi de moins en moins d'emprise sur moi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la méditation et d'autres choses. Mais surtout, elles disparaissent. Et pendant la nuit, je rêvais aussi beaucoup que j'étais en train de consommer, que je m'en voulais de consommer. Mais tout ça, ça disparaît avec le temps. Ouais, au départ, donc, j'avais toujours envie de consommer, mais je savais très très bien que ça allait me coûter la vie si je continuais. Quelle est la meilleure façon de quitter l'alcool à vie selon toi, et par quoi compenser quand on quitte une addiction? Donc la meilleure façon de quitter un produit ou l'alcool à vie, c'est de travailler un jour à la fois. Je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo-ci, donc allez revoir ma réponse. Et par quoi compenser quand on a une addiction? Ça c'est à vous de voir, quoi. C'est à vous de rechercher maintenant une nouvelle façon d'avoir du plaisir, une façon saine. Pour moi, ça a été très simple. Ça a été de travailler sur moi-même, de faire beaucoup de méditation, de travailler d'ailleurs sur comment aider les autres à s'en sortir, et faire ces vidéos ici, me retourner encore vers ma passion principale qui est le jeu vidéo, et de créer des liens avec des personnes qui n'ont rien à voir avec l'addiction. C'est ce que je retrouve par exemple avec toutes les personnes qui font la méthode Wim Hof. Il y a tout un tas d'activités comme ça que j'ai commencé à mettre en place qui m'ont permis de rencontrer des nouvelles personnes, de trouver du plaisir différemment et de m'épanouir. Et voilà pour les réponses à vos questions, j'espère que ça vous a plu, j'espère que mes réponses pourront vous aider. Maintenant c'est à moi de vous demander de l'aide. Cliquez sur le petit pouce pour me donner un like, ensuite abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour ne rien rater, et je vous dis à très bientôt!